Maintenant, permettez-moi de parler des rencontres qui accompagnent la gloire. C'est ici que se trouve la révélation. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste et que vous accueillez les rencontres qu'elle apporte, chaque rencontre est accompagnée de 8 ressources spirituelles. 8 ressources spirituelles qui donnent aux croyants la capacité de marcher dans la domination. Le profit de la gloire est le plus visible lorsque vous recevez les richesses qui accompagnent cette rencontre. Ah, mon esprit est déjà en feu. Priez en esprit pendant 1 minute. Priez en esprit. Priez en esprit. Alléluia. Laissez-moi maintenant vous montrer 2 passages de l'Écriture. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ce passage de toute votre vie. Éphésiens 3 versets 15 et 16. Béni soit le nom du Seigneur. Éphésiens chapitre 3. Veuillez nous l'afficher. Merci, Jésus. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Lisons maintenant le verset 16. Afin qu'il vous donne. Comment vous donne-t-il? Selon les richesses de sa gloire. Arrêtons-nous ici. Il n'est pas dit « selon sa gloire », mais « selon les richesses de sa gloire ». Lorsque la gloire se manifeste, les ressources qui l'accompagnent sont appelées les richesses de sa gloire. Philippiens 4 verset 19. Paul fait une déclaration extrêmement profonde. Je voulais dire le verset 19. Tout le monde, lisons ensemble. Philippiens 4 verset 19. 1, 2, 3. Arrêtez-vous un instant. Qui pourvoira? Mon Dieu. Pas notre Dieu, mais mon Dieu. Mon Dieu pourvoira à combien de besoins? Maintenant, considérez cette déclaration si audacieuse. Savez-vous combien de besoins vous avez? Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous étudiez les Écritures, soyez créatifs. Des besoins financiers, des besoins de santé, des besoins liés au ministère. Et il dit, « Mon Dieu, voici comment Dieu répond à vos besoins. Il pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. » Ainsi, lorsque la gloire se manifeste, des ressources viennent avec cette gloire. Et la Bible dit que si vous recevez la gloire ainsi que les ressources qui l'accompagnent, il n'existe aucun besoin, absolument aucun besoin, qu'elle ne puisse résoudre. Cela a transformé ma vie. C'est ainsi que les gens deviennent prospères. C'est ainsi que les gens sont bénis. C'est ainsi que les gens deviennent grands. Ils en paient le prix dans l'adoration ainsi qu'au travers de toutes les autres plateformes, puis il invoque la gloire. Lorsque la gloire se manifeste, elle apporte des interventions. Mais l'œuvre la plus importante de la gloire, sa véritable valeur, consiste à recevoir les rencontres qu'elle procure. Et avec chaque rencontre, en plus de votre consécration et de votre alignement, il y a des marques d'honneur. Dieu apporte des marques d'honneur. Combien d'entre vous savent que lorsque vous assistez à une cérémonie, votre rôle est d'honorer celui qui l'organise? Mais il y a ce que l'on appelle un souvenir. Un souvenir est une preuve que vous étiez présent. Parfois, ce souvenir peut même être très imposant. C'est un sac ou une boîte que vous rapportez chez vous pour l'ouvrir. Cela vous est-il déjà arrivé? Lorsque vous participez à un événement important, on vous remet simplement une grande boîte. Puis, une fois rentré chez vous, vous l'ouvrez. Que découvrez-vous? Des tasses. Toutes sortes d'objets. Parfois, vous y trouvez même de l'argent. Lorsque sa présence vient et que cette gloire repose sur vous, alors il distribue des marques d'honneur. Et elles sont au nombre de 8. Je veux vous les énumérer maintenant. La première marque qui accompagne sa gloire lorsque vous le rencontrez s'appelle la sagesse. La sagesse. Vous ne pouvez l'acheter nulle part. La sagesse. La deuxième est l'intelligence, la faculté de comprendre. La troisième est la conduite et la direction. Dans le lieu de l'adoration, Dieu peut révéler la stratégie pour la prochaine décennie. Il peut vous montrer les choses à venir par le Saint-Esprit. Quelqu'un apprend-il quelque chose maintenant? Ainsi, lorsque vous voyez certaines personnes toujours en avance sur leur temps, ce n'est pas de la superstition. Elles ont appris à tirer profit de la gloire. Voyez-vous que le dessein le plus élevé de Dieu va bien au-delà de la guérison, de la délivrance ou de l'obtention d'un emploi. Il veut vous montrer ce que seront les 20 prochaines années. Quelqu'un apprend-il quelque chose?
La quatrième marque de la gloire est l'habileté. Il existe une dimension d'habileté et de compétence qui ne s'acquiert pas simplement par l'apprentissage. C'est une impartation. Ah, allez, maintenant. Cher adorateur, êtes-vous ici? Croyez-vous cela? Oui, monsieur. C'est vrai. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Chantez-le 2 fois. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Permettez-moi de vous dire ceci, toutes les dimensions de l'habileté ne s'acquièrent pas par l'apprentissage. Il y a des choses que je suis capable de faire aujourd'hui. Je vous mentirais si je disais que je les ai apprises. Je sais simplement que, dans sa présence, certaines capacités sont venues. C'est vrai. Il existe certaines dimensions de l'interprétation des Écritures. J'ai lu beaucoup d'ouvrages de théologie, mais il y a une manière dont le Saint-Esprit vivifie votre intelligence. C'est comme s'il accomplissait littéralement quelque chose dans vos voies neuronales, jusque sur le plan biologique, transformant votre faculté de compréhension ainsi que votre capacité à communiquer. Vous atteignez alors un niveau de maîtrise par l'esprit. Croyez-vous cela? J'y crois. L'habileté. Le 5e élément est la faveur. La faveur. La faveur. Cette force qui attire vers vous des personnes, des opportunités et des ressources. Voilà ce que l'on appelle les richesses de sa gloire. Ainsi, la prochaine fois que vous vous demanderez « Comment ce projet va-t-il se réaliser ?», la réponse est « Par les richesses de sa gloire ». Personne n'échoue lorsque ses ressources sont à l'œuvre en lui. Elles sont au nombre de 8. Combien vous en ai-je déjà donné? 5. Est-ce suffisant? Laissez-moi vous donner la 6e. La parole. La parole. Savez-vous ce qu'est la parole? La parole ne consiste pas en une simple maîtrise de la grammaire. Cela, c'est de l'éloquence. La parole est la capacité de communiquer les réalités spirituelles d'une manière que tous les hommes peuvent comprendre, quel que soit leur niveau de développement intellectuel ou leurs limites. La parole est ce qui vous donne la capacité de chanter des cantiques comme si vous prophétisiez. Vous voyez, c'est une faculté profondément prophétique. Tout homme qui vit dans la présence de Dieu doit savoir parler. C'est un don. La capacité de parler. Et lorsque je dis « parler », je ne veux pas dire parler anglais. Je veux dire proclamer le conseil de Dieu d'une manière qui porte un véritable poids d'intelligence. Croyez-vous cela? Oui. Comment puis-je expliquer cela? Croyez-vous ce que vous entendez? Écoutez attentivement. Il existe une dimension de la parole qui révèle un homme ayant véritablement demeuré dans la présence de Dieu. Avec tout le respect que je vous dois, même un homme sans instruction, s'il demeure, s'il persévère, s'il reste couvert par cette présence et que la gloire continue de reposer sur lui, elle le vivifiera jusqu'au point où son cœur fera jaillir une bonne parole, et sa langue sera comme la plume d'un habile écrivain. Lorsqu'il parle, c'est comme s'il écrivait des ordonnances dans le cœur des hommes. Ils ne peuvent pas toujours expliquer pleinement ce qu'il exprime, mais dans leur esprit, une transaction s'opère. Ils ne peuvent nier l'effet de la lumière. Vous pouvez écouter un homme parler et reconnaître immédiatement que son discours relève du domaine de l'intelligence, tout en constatant qu'aucune présence ne l'accompagne. Le lion de Juda, l'agneau assis sur le trône. Nous t'entendons. Le lion de Juda, l'agneau assis sur le trône. Nous te saluons. Je vais maintenant vous donner un exemple en prenant le ministre du Nan. Combien d'entre vous l'ont déjà entendu? Même pendant les temps d'adoration, les paroles qui viennent, les chants qui jaillissent semblent toujours s'accorder parfaitement. Vous voyez, cela dépasse le simple domaine de l'habileté. C'est la parole. Savoir parler avec une sagesse et une bouche telle que vos ennemis ne puissent vous contredire. Cela vous fait prononcer des paroles précises, au moment opportun, des paroles qui communiquent la grâce à ceux qui les entendent. Quelqu'un apprend-il quelque chose maintenant? Voilà les richesses de sa gloire. Puis-je vous donner les 2 dernières? Oui, monsieur. La 7e. La force. La force. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Le Dieu d'éternité, l'Éternel. La Bible dit qu'il ne se fatigue pas et que son intelligence est insondable. Puis elle révèle un dilemme, une tragédie commune à tous les hommes.
Elle dit que même les jeunes gens se fatiguent, que les adolescents chancellent. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, parmi les richesses que la gloire apporte se trouve le renouvellement de la force. Ici, la force ne désigne pas seulement la vigueur physique. Il arrive que vous soyez accablé par la vie. Vous avez été frappé de tous côtés par les vicissitudes de l'existence. Dans ces moments-là, lorsque vous demeurez dans sa présence et que la gloire se manifeste, elle apporte de la vitalité, de la force. Il est dit que, parce que ces hommes ont appris le mystère de cette force, ils courront. 10 ans plus tard, vous êtes toujours debout. 20 ans plus tard, vous êtes toujours debout. Par un mystère, alors qu'en temps normal vous devriez atteindre un plateau selon les lois de la physique, lorsque vous atteignez une certaine altitude, vous devriez redescendre. Mais la Bible dit que, pour le croyant, c'est de plus en plus. De plus en plus. Que quelqu'un prophétise sur lui-même. De plus en plus. Aucun déclin. De plus en plus. Transformez cela en prophétie. Non, vous ne monterez pas pour redescendre ensuite. Ni dans l'adoration, ni dans les affaires, ni dans le ministère. J'entre dans le domaine du « de plus en plus », soutenu par la force du ciel. Soutenu par la force du ciel. Aucun résultat instable. Vous vous élèverez au-delà de cette limitation. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Alléluia. Permettez-moi de vous donner la 8e de ces ressources spirituelles. L'esprit de foi. Il y a la parole de la foi, oui. Il y a le don de foi. Mais il y a aussi l'esprit de foi. Certaines dimensions des exploits du royaume exigent que vous marchiez par la foi du Fils de Dieu. Il arrive que Dieu vous demande d'accomplir des choses que seule sa foi peut rendre possibles. Ah, ceci va au-delà de votre simple étude de la Bible. Voyez-vous, l'immensité de cette mission exige une impartation de foi, une capacité à faire confiance à Dieu d'une manière inhabituelle. C'est de la gloire que vous recevez cela. Il y a des moments où vous adorez Dieu, où vous continuez simplement à le rechercher avec persévérance, et soudain un niveau de confiance et d'audace vous envahit. C'est comme si vous pouviez vous lever et prendre cette montagne immédiatement. Lorsque vous voyez des personnes qui ne savent pas capter la gloire, elles restent toujours limitées à des calculs purement rationnels. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Vous avez besoin de la gloire. Il existe une dimension des richesses de cette gloire qui manque encore à votre expérience. Quelqu'un apprend-il quelque chose? Oui, monsieur. Lorsque je regarde ma vie aujourd'hui, il m'arrive parfois, avec le recul, de me demander comment certaines choses ont pu se produire. Car c'est seulement lorsque vous contemplez le résultat après coup que vous réalisez que vous ne vous êtes pas porté vous-même. C'était la foi du Fils de Dieu. Je vais vous donner un exemple avant que nous prions. La première fois que le Seigneur nous a donné l'instruction d'aller à Manchester, imaginez un peu. Louer la plus grande salle de sport couverte, y organiser une réunion, bénir les gens, et cela un jour de semaine. J'y ai réfléchi et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'était pas que j'étais contre cette idée. À cette époque, nous n'avions encore organisé aucune conférence nationale. Selon les principes de la croissance de l'Église et la manière habituelle d'exercer le ministère, vous commencez d'abord à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Vous comprenez cela maintenant? À moins de vouloir devenir un sujet d'embarras pour vous-même et une leçon pour les autres, on ne se lève pas simplement pour aller dans une nation où l'on n'a même pas une assemblée locale, aucun responsable d'assemblée. Vous comprenez cela maintenant? Mais chaque fois que vous vous demandez « Comment cela se fera-t-il » sachez que, parmi les 8 éléments qui accompagnent la gloire, se trouve l'esprit de foi. Je dis cela parce qu'en entrant maintenant dans le niveau suivant de l'adoration, vous adorerez avec intelligence. Vous saurez que, lorsque la gloire se manifeste, votre cœur doit rester ouvert. Vous comprendrez que cette Shekinah est semblable à un fleuve qui coule depuis le trône de Dieu. Sommes-nous ensemble? Ce fleuve apporte la sagesse. Il apporte l'intelligence. Il apporte la faveur. Il apporte la direction. Voyez-vous maintenant pourquoi nous pouvons tous adorer, tout en repartant avec des expériences différentes? L'un reçoit la sagesse.
Un autre reçoit la parole. Un autre reçoit l'habileté. Mais chacun devrait recevoir quelque chose. Et pour ceux qui sont comme moi, nous recevons tout. Ah! Il n'est pas question d'en laisser une seule de côté. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de la faveur. J'ai besoin de l'intelligence. Ai-je un témoin maintenant? J'ai besoin de la parole. J'ai besoin de l'habileté. Maintenant, écoutez attentivement. Où recevez-vous la sagesse? Répondez, de la gloire. Où recevez-vous l'intelligence nécessaire pour accomplir des exploits dans les affaires? De la gloire. Laissez-moi vous dire la vérité. La sagesse que vous ne recevez pas de la gloire, aucun manuel ne pourra vous la donner. Un manuel ne peut que compléter ce que vous avez déjà reçu. Et vous me croirez lorsque je vous dis cela. C'est précisément la raison pour laquelle ceux qui sont en Christ possèdent un avantage. Lorsque la Bible déclare que toute chose concourt au bien, c'est parce que, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, toute la création l'adore, y compris votre douleur, y compris votre frustration. Et la gloire peut agir sur toutes ces choses. Il y a toujours une issue. Vous m'avez souvent entendu dire que c'est à cause de cette gloire. Cette gloire. Montrez-moi un homme qui n'a rien dans la vie, qui est dans le besoin. Si je devais parler à cette personne en tant que croyant, je lui dirais: deviens un adorateur. Commence par l'adoration. Que l'adoration fasse venir la gloire. Que la gloire fasse venir les richesses. Ensuite, entre en relation avec ces richesses. C'est là que se trouve ta domination. Quelqu'un apprend-il quelque chose? Ainsi, si vous êtes un homme d'affaires, comment obtenez-vous les ressources nécessaires pour faire prospérer votre entreprise? Vous avez besoin d'habileté. Vous avez besoin de relations. Et les relations viennent par la faveur. Où recevez-vous la faveur? De la gloire. Ainsi, pendant que vous persévérez dans sa présence, si les croyants comprenaient véritablement cela, ils ne considéreraient jamais qu'un moment passé dans la présence de Dieu est du temps perdu. Vous ne vous plaindriez jamais du prix de l'huile que vous versez de votre vase d'albâtre. Pour vous, cette huile peut être votre temps. Vous répandez votre temps dans sa présence et vous dites: cela fait déjà 2 heures, 3 heures. Et l'esprit qui animait Judas murmure: pourquoi gaspiller autant de temps dans sa présence? Tu pourrais consacrer une partie de ce temps à tes affaires. Mais ne savez-vous pas que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain? Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. La Bible dit qu'il est vain de se lever tôt et de se coucher tard pour manger un pain gagné dans la douleur.